est-ce que tu as commencé à servir Dieu? Pas ton père, ta mère, ton frère, ta sœur, chrétien, hein, mais vraiment à servir Dieu. Là, je vous donne des indices. Allez, tout simplement, je vais vous le dire. Donc, la première fois que tu as commencé à servir Dieu, c'est quand tu as commencé à témoigner de Jésus-Christ à quelqu'un. Voilà quand est-ce que tu commences à servir Dieu. C'est impressionnant. Et quand tu réalises ça, et la plus belle des choses à faire, moi je ne sais pas, mais pour vous, moi je sais en tout cas que quand j'ai reçu le Seigneur dans mon cœur et que j'ai compris ce que Jésus-Christ a fait sur cette croix et à sa résurrection, et pourquoi sa résurrection, waouh! Je me suis dit, mais il faudrait être complètement, excusez-moi du terme, barjot, pour refuser ce salut, et en plus gratuit. Waouh! Rien à faire, c'est gratuit, tu peux rien payer. On est pécheurs de toute façon. Donc qu'est-ce que tu veux faire? Et moi je me suis dit, mais waouh, il faudra être complètement fou pour refuser ce cadeau gratuit de Dieu. Et moi ce qui me dérangeait au début, c'est que c'était gratuit, quoi. On n'a pas l'habitude de recevoir gratuitement. Parce que nous, on fonctionne selon le royaume de ce monde. Mais le royaume du ciel, c'est gratuit, il n'y a rien à payer. Tu ne peux pas acheter Dieu, parce que Dieu a tout créé. Et l'argent, l'or lui appartient, nous dit la Bible. Tout lui appartient. Bref. Alors oui, la première fois, c'est quand tu as commencé à servir Dieu, c'est quand tu as commencé à témoigner de Jésus-Christ à quelqu'un, avec même le peu que tu as ou que tu connais de Dieu. Déjà, tu as ton témoignage. Tu peux partager ton témoignage. Voilà, j'ai rencontré Dieu, il a fait ça dans ma vie. Avant, j'étais comme ça. J'étais le pire des hommes, la pire des femmes. J'étais alcoolo, j'étais drogué, j'étais dans je ne sais dans quoi, dans quelle vie. Pas forcément mauvaise, hein. Parce que Dieu est venu pour tout le monde, hein, pas que pour ceux qui étaient très loin. Hein. Il ne faut pas l'oublier non plus. Hein. Il faut aussi partager à ceux qui ont une famille, on va dire, normale, hein, qui n'ont pas vécu des choses... vous savez, il n'y a aucun témoignage qui se ressemble de toute façon. Bref. Donc, premièrement, c'est quand tu partages Jésus-Christ à quelqu'un, c'est la première fois où tu commences à servir Dieu. Et Dieu nous appelait tous à devenir ses serviteurs. Et justement... Tout à l'heure, on a vu la photo avec l'équipe, les élèves de théologie, de l'école biblique de théologie du Danemark, qui viennent une semaine à 2 par an. Et eux, vous savez, ils sont dans des écoles, des grandes écoles de théologie. Et là, ça rigole pas. Là, c'est du lourd quand même. Hein. Mais justement, c'est un peu trop lourd. Mais je dis pas que c'est mauvais en soi, au contraire. Mais voilà leur témoignage quand ils sont venus évangéliser. Parce que pour eux, pour certains, c'était la première fois. Il disait, voilà, j'ai demandé au groupe qui était avec nous, on se divisait par groupe de 6-7, parce qu'on n'est pas loin de 80, donc 6-7 personnes. 7 personnes allaient dans cette rue, 7 autres là, ainsi de suite. Et parmi ces groupes, comme ils ne parlaient pas du tout français, on mettait parmi eux un membre de notre association EPI qui parlait anglais et français dans ce groupe. Et ils partaient, et puis 2 heures après, ils revenaient, et on faisait voilà, on terminait en priant, ainsi de suite. Bien sûr, on prie avant d'aller voir. On prie avant d'évangéliser, hein. C'est pas non plus après, c'est avant et après. Bref. Et en revenant, voilà, quels ont été votre point de vue, qu'est-ce que vous en avez pensé? Et puis justement, dans un groupe, il y en a, je vais vous le dire. Alors certains élèves, c'est le compte-rendu d'une sœur de notre œuvre EPI, certains élèves de l'école de théologie craignaient que l'évangélisation ne soit pas vraiment leur truc. Mais au fil de la journée, ils se sont rendus compte que ce n'était pas si terrible. Cela a permis à certains de comprendre qu'il n'est pas nécessaire d'avoir un doctorat en théologie pour partager l'évangile. Il suffit d'avoir le cœur tourné vers le Christ. Wow, vous imaginez dans leur tête? Ils étaient tout joyeux quand ils ont fini parce qu'ils n'avaient jamais fait ça. Ils n'avaient jamais évangélisé. Parce que dans leur tête, pour eux, ils croyaient que plus tu connais la parole de Dieu et plus il faut attendre que tu connaisses bien pour aller vers l'autre. Mais Jésus t'a jamais demandé ça, hein. Waouh, Pierre était un pécheur. Tous les apôtres, quand on regarde, à part peut-être Luc, qui était médecin, mais hey. Donc des fois, on se met des poids, hein, et des choses qui ne sont pas du tout bibliques. Et comme disait justement, comment il s'appelle, comme me disait un prof quand j'ai fait justement mon école biblique il y a 20 ans maintenant, il ne faut pas non plus prendre un texte de la Bible, hein. Je pense que vous la connaissez, c'est ce dicton, il ne faut pas prendre un texte de la Bible, plutôt il ne faut pas prendre un texte. Ça va aller? Ok.
Il ne faut pas prendre un texte et le sortir de son contexte pour en faire un prétexte. Vous avez entendu déjà. Il ne faut pas prendre un texte de la Bible et le sortir de son contexte pour en faire un prétexte. Parce que, avec la Bible, moi je peux vous faire gober n'importe quoi. J'aimerais dire, je vous mets un verset et je vais complètement le fausser. Et puis, je pense que vers la fin, à force, il y en a qui vont croire que c'est vrai. Mais c'est de la manière dont non seulement que tu connais, mais que tu prends aussi les autres versets qui parlent de ce sujet dont tu traites. Bref, c'était un petit plus. Oui. Alors, certains élèves, comme je l'ai dit, de l'école biblique de théologie, ont été vraiment étonnés. Et justement, le retour des témoignages durant cette journée, c'était vraiment formidable. Pourquoi ? Parce que tout simplement, ils étaient étonnés, ils ne pensaient pas que ça allait marcher. Et voilà, quelques retours de témoignages, vite fait. Le retour des témoignages dans l'évangélisation, témoignages des élèves. Nous avons rencontré 2 jeunes amis d'une vingtaine d'années. L'une était chrétienne, l'autre musulmane, mais ils n'avaient jamais lu le Coran. Ils avaient emporté avec joie un livre de l'évangile en français et en arabe. Dans un autre groupe d'évangélisation, 2 conversions. Eh oui, 2 conversions, c'est, voilà, gloire à Dieu. Bon, après, il y a le suivi, hein, c'est pas juste, ah, Jésus veut te sauver, tu acceptes Jésus ? Oui. Non, c'est pas ça, hein, l'évangélisation. C'est pas de dire, tu acceptes Jésus ? Oui, bien sûr, ce que tu veux, mais avant, pour être sûr, vous savez, quelqu'un qui me dit, moi je suis chrétien, et les musulmans, vous savez quoi ? Ils disent, oui, moi je crois en Jésus, et tous les musulmans, ils vous disent, je crois en Jésus. Mais moi, vous savez ce que je réponds ? C'est ce que dit la Bible. Si vraiment tu crois en Jésus, bah, qu'est-ce que tu vas faire ? Te faire baptiser. Ah là, par contre... Ah ouais, c'est pas moi qui le dis. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera perdu. C'est pas moi qui le dis, c'est le Seigneur Jésus. Donc tu dis, tu aimes Jésus, tu crois en Jésus, bah si tu l'aimes vraiment et que tu suis Jésus, donc... Vous voyez un peu ? Bref. Alors, donc, il n'avait jamais lu le Coran, il avait emporté avec joie un livre de l'Évangile, en plus de ses déconversions. J'aimerais juste clôturer avec les petits témoignages. Je ne vous ai pas donné mon témoignage personnel, mais si on a un peu de temps à la fin, je vous le donnerai vite fait. Là, c'est des témoignages que j'ai partagés hier. Vous savez, on a l'évangélisation des bateaux à Marseille, mais aussi à Paris. On a 4-5 lieux à Paris, 4 lieux surtout. Et aussi l'été à Marseille, avec notre équipe et les Américains. Les églises, différentes églises des États-Unis, un peu partout, viennent à Marseille en été pour partager la bonne nouvelle au bateau. Pour les gens qui partent en Afrique du Nord, parce que là-bas, dans certains pays, il n'y a pas, enfin même presque tous, vous n'avez pas le droit d'avoir des Bibles, plus de 2 Bibles sur vous, des évangiles, ainsi de suite, mais j'en parlerai tout à l'heure. Voilà, donc, ok. Donc justement, c'est des petits témoignages qui s'est passé à Paris. Je vais vous donner ce témoignage de Mehdi. C'est un jeune qui est né en France, d'origine tunisienne, et lui, il a 27 ans, et il passe devant notre stand, il y a quelques temps. On lui donne le flyer, et puis il prend, et puis il me contacte par la suite, il m'appelle parce qu'il y a mon numéro, et il me dit, oui, est-ce que c'est possible de se rencontrer, de discuter, parce que je suis vraiment intéressé par Jésus, ainsi de suite, ainsi de suite. Et puis je dis, ok, bah, je l'ai invité chez moi, et puis venir discuter, et puis bon, il avait accepté de suivre le Seigneur et tout ça. On a eu quelques enseignements, quelques partages et tout, et puis il y a la bibliothèque, et c'est que des livres chrétiens, donc je lui dis, bah, est-ce que peut-être il y a un livre qui t'intéresserait, ou qu'est-ce que tu cherches comme, comme livre? Et puis je lui dis, bah, regarde dans la librairie, et tu vois. Et puis il va, il trie les livres, puis il est étonné, il sort un livre, et c'était « Que sais-tu de Dieu ?» C'est un livret pour les enfants et les ados, et ce livret-là, en fait, on le distribue à Marseille pour les bateaux qui partent en Afrique du Nord, notamment en Tunisie, Algérie, Maroc, tout ça. Et en fait, il l'avait reçu quand il avait 7 ans. 20 ans après, il passe devant le stand biblique. Je lui donne un flyer que je vous ai peut-être partagé ou que Laure vous a donné. Et là, il était intéressé, mais en fait, il s'est souvenu qu'il l'avait lu, ce petit livret, et avec des petits dessins qu'il y avait dessus, voilà, pour les enfants et tout, des petits jeux. Il y a 20 ans en arrière. Waouh! Donc, ceux qui ont distribué n'ont pas vu j'aimerais dire la moisson, hein, mais ça a été fait. Donc, il ne faut pas se décourager quand vous donnez juste un flyer, parce que beaucoup ont peur dans l'évangélisation. Ah, mais comment je vais faire? Je suis inquiet. Ça va être compliqué de parler. Moi, je suis timide.
Ben voilà, tu prends ton flyer, tu n'as pas besoin de parler. Bonjour, bonjour, tenez. Si la personne prend, c'est bien. Et si la personne s'arrête et regarde, il dit c'est quoi? Bah, vous commencez déjà un dialogue. Donc même si on est timide, c'est pas vous qui amorcez le dialogue, c'est la personne. Ça, c'est l'avantage des flyers. Il y a des milliers de manières d'évangéliser. J'avance un peu parce que le temps passe vite. J'avais dit tout à l'heure, bien sûr, de ne pas avoir peur par rapport à l'évangélisation, parce que c'est la mission principale que Dieu nous a donnée. Et justement, j'avais dit aussi, comme c'est les élèves de théologie, et si on peut prendre Juge chapitre 6, versets 14 à 16, et après ça va aller très vite. Juge chapitre 6, versets 14 à 16, merci. Donc, quand tu vas évangéliser, quand tu vas annoncer cette bonne nouvelle de Jésus, le Seigneur te dit aussi de ne pas craindre. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé et je suis le plus petit dans la maison de mon père. L'Éternel lui dit, mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. Et il dit en fait, dans ce verset, va avec ce que tu as. Va avec ce que tu as. Tu connais un seul verset de la parole de Dieu? Par exemple, je sais pas, Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin qu'il croit en lui ne perde pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Déjà, tu as ce verset-là que tu peux partager, mais en plus, ce qui compte, c'est ton témoignage. Quand tu discutes avec quelqu'un, lui, il va voir la profondeur de ton cœur. Il va pas voir si tu lui récites, par exemple, un verset, je vais être franc avec vous, ah ouais, tu sais, dans la Bible, c'est marqué, Jean 3,16 déjà, ça m'a pas mal. Jésus a dit, bon, et toi, ton cœur, qu'est-ce qu'il dit? C'est ça que l'autre voit. La personne voit, quand tu vas évangéliser, partager la bonne nouvelle de Jésus-Christ, c'est ce que la personne voit dans ton regard. Tu sais, on le sait. Au fond de nous, on sait qu'on sait que l'on sait. Parce que là, ça transpire, ça vient de lui, ça vient d'elle. Bref, je pense que vous m'avez compris. Alors justement, par rapport à l'évangélisation, enfin, l'enseignement, donc, premièrement, on est parti. C'était juste le début, là. Non, je vais essayer de faire vite tout de même. Donc, l'enseignement. Première partie. Il va devenir violet, là, le pasteur. Alors, première partie, pourquoi devons-nous évangéliser? Premièrement, pourquoi devons-nous évangéliser? Ceux qui étaient là hier soir, je ne suis pas sûr d'avoir partagé ça. Donc, premièrement, pourquoi devons-nous évangéliser? Ou si vous préférez, quelle est ta motivation pour aller évangéliser? Est-ce qu'il y a une réponse? Pourquoi devons-nous aller évangéliser, annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ? Parce que le Seigneur l'a demandé. Autre chose? Il y a un cadeau. Il y a un cadeau. Oui, au ciel. Partager. C'est plus facile d'annoncer une bonne nouvelle qu'une mauvaise. Ah ouais, ça c'est sûr. Oh, ça sent l'expérience là. Hein? Oh, il y a eu beaucoup de mauvaises, hein, dans le passé. Ça se sent, ça se sent. Il y a du vécu là. Hein? Ouais, ça se sent, je le sens tout de suite là. Alors bien sûr, en fait, la première motivation, c'est par amour de la personne. C'est pas parce que Jésus te dit, Matthieu 28, d'aller par toutes les nations. Oui, on le sait, c'est vrai. Mais la première des choses, c'est l'amour de la personne. Par amour, parce que tu veux pas que ton frère, ta sœur, cet étranger aille en enfer. Vous savez, comme disait un ami à moi, Jacques Barbero, l'éternité en enfer, c'est bigrement long. Aïe, aïe, aïe. L'éternité en enfer, c'est bigrement long. Et en plus de ça, comme j'aime à le dire aussi, vous savez, l'évangélisation, c'est bien sûr annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ pour que les personnes soient bien sûr sauvées. Mais ce n'est pas juste sauver, c'est aussi d'avoir une relation avec Dieu, restaurer, mais aussi nous guérir de nos blessures pour vivre enfin une vie renouvelée, une vie transformée, une vie, j'aimerais dire ça, une vie de rêve, quoi. Mais bon, la réalité, c'est que c'est pas tous les jours rose non plus, hein. Mais ça, c'est le chemin chrétien normal, j'aimerais dire, de la vie, et puis c'est pareil à peu près pour tout le monde. Donc, oui, la première des choses, pourquoi tu vas évangéliser? Par amour de ton prochain.
Vous vous rappelez les fruits du Saint-Esprit? C'est quoi le premier? Ah, l'amour, Galates 5, 25, 20, 22, oui, tout à fait. Donc le premier fruit de l'amour, c'est l'amour. Et qu'est-ce qu'il y a après l'amour? Bravo, beaucoup de gens ils me disent la paix. Mais c'est vrai, hein, j'ai remarqué ça. Oui, la joie. Et après seulement la paix. Donc, si tu as l'amour, tu as la joie. Si tu as la joie, tu as la paix. Et si tu as la paix... Ah ah. Oula. Alors, après, le fruit de l'amour, de la joie, de la paix. Là, je te laisse faire, Laura. Voilà. Bon bah, quelqu'un veut le lire? Allez, vite fait. Vite fait. On va revenir dessus. Mais c'est intéressant de connaître les 9 fruits de l'esprit parce que, tu sais pourquoi? Parce que, je me permets de vous tutoyer. Hein. C'est parce que quand tu sais pourquoi? Parce que quand tu es en colère, tu n'es pas dans l'esprit de Dieu. Comment savoir si je suis dans l'esprit de Dieu, si je vis avec Dieu, si je suis dans l'esprit? Alors, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience. Wow. Donc, si tu as l'amour, tu as la joie. Si tu as la joie, tu as la paix. Si tu as la paix, tu as la patience. C'est excellent. Si tu as la patience, tu as la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La bonté, la bénignité. Vous savez ce que ça veut dire, la bénignité? Ça veut dire la bienveillance. Il ne faut pas confondre bonté. Et vous savez, c'est quoi la bienveillance? C'est veiller au bien de l'autre. La bienveillance veut dire veiller au bien de l'autre. C'est encore plus fort que bonté. Oui, je peux être bon envers Pascal. Pasteur Pascal, oui, c'est bon, je suis bon, on est bon. Mais par contre, la bienveillance, veiller à son bien-être, c'est bien plus fort et bien plus puissant que juste... Oui, t'es bon, oui, je suis bon. Ouais, c'est ça. Hein? Bon, bref, en fait, c'est pas prévu, mais bon, c'est venu comme ça, je pense que c'est inspiré, ce verset. Donc oui, la première motivation, c'est l'amour. L'amour de ton prochain. Quand tu vas évangéliser. C'est bien ce qu'il faut se mettre en tête. Mais c'est vraiment important, l'amour de son prochain. Pourquoi? Bah, comme il est dit, on peut prendre, si tu veux me mettre sur l'écran, merci ma sœur, Jean 3,16. Pourquoi est-ce que Dieu a envoyé son Fils dans le monde? Même si on connaît tous ce verset, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde. Si tu es là aujourd'hui, c'est parce que Dieu t'a aimé. Même celui qui n'est pas aimable, qui est dehors, Dieu l'a aimé. Même celui qui est dans le caniveau, là, qu'on peut avec des seringues et ce qu'on veut, bah, Dieu l'aime aussi. Il l'a voulu. Si le moustique est là, Dieu l'a voulu aussi. Vous vous rendez compte? Même si on n'aime pas les moustiques, et moi non plus, hein, mais ma femme, ils sont attirés par elle, alors je sais pas pourquoi. Bref, une petite anecdote. Et quand vient l'été, oh là là, elle souffre beaucoup. Et le citron, il y a un gros déficit. Enfin, on paye cher les citrons. Bref. Donc, la première motivation, c'est l'amour. 1 Jean 4, versets 20 à 21, nous dit également, et ça parle encore plus, si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit. Et quand il dit frère, c'est pas juste mon frère, ma sœur en Christ. C'est aussi celui de l'extérieur, hein, quand on sort de nos zones de confort. Si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur, car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Waouh! Moi, ce verset-là, quand je le lis, à chaque fois, ça me touche, je me dis waouh! Rappelle-toi, tu vois cette personne, je vais vous raconter une petite anecdote, vraiment courte. Un jour, j'étais à Paris dans le métro, et puis je voyais 2 filles en train de se crêper le chignon sur le quai en face de la station de métro. Elles se tapaient dessus, hein, se crêpaient le chignon. Mais vraiment, elles se bagarraient, quoi. Elles avaient quoi, je sais pas, 27 ans par là, quelque chose de la trentaine, à tout casser. Et puis elles se tapaient dessus, elles se tiraient les cheveux et tout. Puis bon, moi j'étais sur l'autre quai, puis je priais pour que le Seigneur intervienne, quoi, parce que bon, il faut le temps d'aller de l'autre côté. Bon, bref, et en plus il y avait d'autres gens, mais bon, sur ce quai. Et puis je me dis, oh là là, Seigneur, qu'est-ce que c'est horrible quand tout énervé, excité,
C'est comme des démons, en fait, vous voyez. Et puis, je commence à les juger, en fait. Je dis, oh purée, ils sont bébèrques, hein. Ça me répugne, ces genres de femmes-là. Et puis, le Seigneur, il me met dans mon cœur, il dit, regarde-les. Je les regarde. Et maintenant, imaginez quand elles avaient 6-7 ans. Puis, je les regarde, et puis, effectivement, j'essaie d'imaginer comment elles étaient quand elles avaient 5-6 ans, comme ça. Et puis c'est vrai, elles étaient toutes mignonnes avec des petites frisettes. Oh, papa, maman, ceci, cela. Et waouh! Tu te dis, mais attends. Et le Seigneur me dit, tu sais, elles n'ont pas toujours été comme ça. Waouh! Et c'est là que je me suis dit, ah, mais attends, je juge. Et si elles en sont là aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu un vécu derrière, et c'est vrai que c'est pas évident. Imaginez encore sans le Seigneur. Avec le Seigneur, déjà, merci Seigneur, mais sans le Seigneur, donc jugeons pas les autres. Hein. On a tous eu une vie. On ne sait pas quelle est la vie de l'autre, mais ce n'est pas une raison non plus pour se crêper le chignon. Hein. On est d'accord. Jean 3, 17, justement, nous dit quelque chose. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Alors ma question, quand je lis ce verset, après Jean 3, 16, parce que tout le monde connaît Jean 3, 16, mais la suite de Jean 3, 16 nous dit quelque chose de clair. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde, dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Donc, si Jésus n'est pas venu pour juger le monde, qui es-tu toi pour juger ton frère, ta sœur, ou l'autre là-bas qui est dans le caniveau, ou je ne sais quoi? Rappelons-nous toujours de ça. Jésus n'est pas venu pour juger. Il reviendra pour régner, pour juger certainement, mais quand il est venu, et il n'est pas revenu, hein, il est venu pour sauver. Il n'est pas venu pour juger. Rappelons-nous que même Jésus, quand il est venu sur terre, et quand vous prenez la Bible, il a jugé personne, à part les religieux. Et encore, c'est même pas un jugement, c'était un constat. Bref. Alors, oui, avançons. Oui, il était à 11h45. Alors, j'ai dit tout à l'heure, enseignement, premièrement, pourquoi devons-nous évangéliser ou témoigner de Jésus-Christ, hein, bien sûr, c'est évangéliser. J'avais dit, premièrement, par amour. Deuxièmement, parce que c'est la volonté de Dieu, et ça a été dit tout à l'heure, et les dernières paroles de Jésus-Christ qu'il a confiées à toute son Église, pas juste aux apôtres. Prenons Matthieu 28, 18, 19. Jésus s'étant rapproché, leur parla ainsi, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Waouh! Donc, les dernières paroles de Jésus-Christ qu'il a adressées à son Église, avant qu'il monte au ciel, c'était ces paroles. Et à qui s'adressait? À toute son Église. Pas juste à ceux qui étaient présents ce jour-là. Puis d'ailleurs, combien on a de ministères dans la Bible? Je parle de ministère humain, hein, de service. Bien sûr, il y a plein de services, mais de ministères clairement définis en Éphésiens 4. Il y en a 5. Apôtre, prophète, évangéliste, pasteur, docteur. Ok? Alors, pourquoi Jésus adresse-t-il aux apôtres d'évangéliser? Il pouvait dire, mais nous on est apôtres, il faut demander ça aux évangélistes. Alors, si on avait besoin, parce que certains croient que les apôtres ont tous les ministères. Non, non, les apôtres, ils n'ont pas tous les ministères. Ils touchent un peu, certes, mais ils n'ont pas tous les ministères. Sinon, pourquoi Dieu aurait mis des pasteurs, évangélistes, docteurs, hein, si tous les apôtres avaient tous les ministères? Non, rappelle-toi, si les apôtres avaient tous les ministères, il n'y aurait pas besoin d'évangélistes, de pasteurs, ainsi de suite. Il faut réfléchir un peu, vous voyez. Et là, qui s'adresse Jésus? Aux apôtres. C'est clairement signifié qu'il y avait les apôtres, certainement peut-être d'autres disciples, et là, en tout cas, dans ces versets, il nous parle aux apôtres. Donc, dans ce verset, Jésus s'adresse à toute son Église, et comme c'est à toute son Église, c'est aussi à vous, à moi, à toute l'assemblée, de partager la bonne nouvelle de Jésus-Christ autour de vous. Mais le problème qu'il y a, c'est que, une fois que tu as témoigné à tes parents, à ta famille, à tes amis, à tes voisins, à tes collègues de travail, ouais, mais après, une fois que tu as témoigné, ce que tu as à faire, c'est pas compliqué. C'est pas de faire comme moi au début de ma conversion. J'ai tellement saoulé ma famille qu'ils en avaient marre de moi. J'aurais tellement parlé de Jésus à chaque fois qu'ils voyaient Jésus, Jésus, Jésus. Je dis, oula, il y a Jésus qui arrive. et là, bon, ça est, le feu et tout. Et du coup, je leur ai partagé Jésus, Jésus, Jésus. Ils avaient Jésus à toutes les sauces. Hein.
Mais pour moi, c'était normal. J'ai compris, j'ai réalisé que j'ai reçu le plus beau cadeau au monde qu'un homme, une femme puisse recevoir. Waouh! Bah oui, mais une fois que tu as témoigné de Jésus, va pas les saouler. Ce que tu peux faire, c'est prier pour eux s'ils n'acceptent pas. Et même s'ils acceptent, continue à prier aussi. Et justement, par rapport à ça, n'oublie pas que d'où tu viens déjà, premièrement. Et quand tu leur parles de Jésus, vraiment, il faut que... pas saouler non plus. Parce que bien souvent, en fait, on saoule les gens plus qu'autre chose. S'ils disent non, c'est bon, je peux envie de parler. Ok, cool. Enfin bref. Alors, j'ai dit donc, deuxièmement, parce que c'est la volonté de Dieu et les dernières paroles de Jésus-Christ qu'il a confiées à toute son Église, mais pas juste aux apôtres. Rappelez-vous, comme disait mon ami qui est au ciel maintenant, Jacques Barbereau, l'éternité en enfer, c'est bigrement long. Donc, tu sais toi où tu veux aller. Alors, je ne sais pas si tout le monde a accepté Jésus dans cette salle aujourd'hui. Peut-être, il y a peut-être des personnes, moi je ne suis pas de cette assemblée, donc c'est la première fois que je viens chez vous. Donc, je ne sais pas. Peut-être que parmi nous, il y a des gens qui sont en train de se poser la question, qui est ce Jésus? Est-ce qu'il demande, qu'est-ce qu'il demande de moi? Est-ce qu'il veut vraiment que je le suive? Moi, c'est pas compliqué. Hein. Si vous êtes dans ce cas-là, voilà moi ce que j'ai fait. Je dis, si tu existes, révèle-toi à moi. Parce que je lui dis, écoute, moi je te connais pas, je sais pas qui tu es. Mais bon, si tu existes vraiment, révèle-toi à moi. Et moi, ma prière, pour ceux qui ne le connaissent pas encore, c'est celle-ci. Seigneur mon Dieu, je te prie pour que ceux qui ne te connaissent pas et qui te cherchent de tout leur cœur, tu as dit dans ta parole, mon Dieu, que tu te laisserais trouver par ceux qui te cherchent de tout leur cœur, que tu viendrais à eux. Alors Seigneur, moi je te prie pour que ces personnes qui ne te connaissent pas encore, Seigneur Jésus, que tu viennes les visiter, que tu leur donnes la révélation de qui tu es. Parce qu'un homme ne convainc personne sans ton Saint-Esprit. Et c'est ton Saint-Esprit, mon Dieu, qui convainc, comme tu nous le dis dans ta parole. Alors oui, Seigneur, merci de toucher les cœurs des personnes qui ne te connaissent pas encore et de celles qui sont sur la route, qui sont sur le chemin. Vous savez, j'aimerais vous dire, il y a plusieurs chemins qui mènent à Jésus, mais il n'y a qu'un seul chemin qui mène à Dieu le Père, c'est Jésus-Christ. Je répète. Il peut y avoir plusieurs chemins qui mènent à Jésus. Moi, à la base, je n'étais pas croyant. Après, je suis devenu musulman 2 ans. Je vous expliquerai si on a le temps à la fin de mon témoignage, mais ça va être vraiment just. Et il y a plusieurs chemins qui viennent à Jésus, qui mènent à Jésus, mais qu'un seul chemin qui mène à Dieu, c'est par Jésus. Et Jésus déclare lui-même, je suis le seul chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Bref. Troisième petit point, quand vous évangélisez, on a dit par amour, bien sûr. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui vous a envoyé. Vous êtes des ambassadeurs du ciel. Vous êtes des ambassadeurs. Pas juste les responsables, les ministères. Non. Vous êtes tous des ambassadeurs du ciel. Vous êtes toutes et tous des ambassadeurs de Jésus-Christ sur la terre. Vous n'êtes pas encore au ciel, hein. Vous êtes sur la terre, donc il y a un travail à faire. Et c'est quoi cette ambassade que vous représentez? C'est l'évangile. Et l'évangile veut dire quoi, la traduction? Bonne nouvelle de Christ. Donc, vous êtes toutes et tous des ambassadeurs de Jésus-Christ pour ceux qui l'ont accepté et qui veulent le suivre de tout leur cœur, bien sûr. Pas juste à ton travail, tes amis, non, aussi en dehors de la zone de confort, de ta zone de confort. C'est pour ça que c'est tellement important. Pour moi, une église qui n'évangélise pas, c'est que cette église a un problème, même un gros problème, parce que c'est la première mission que Dieu a donnée à l'église. Toute son église internationale, comme disent les catholiques, universelle. Voilà. Hein? Troisième point, l'évangélisation, c'est un travail d'équipe. Alors, si on peut prendre Matthieu 28, 18, 19, je crois qu'on l'a déjà dit. Troisième point, l'évangélisation, c'est un travail d'équipe, pas juste Dieu, le Saint-Esprit, mais avec les hommes également. On entend souvent, peut-être vous avez vu ça dans des réseaux sociaux, ou des amis ou des frères qui sont en Christ ou qui croient en Jésus. Oui, mais moi, j'ai pas besoin de l'église, j'ai pas besoin de ça, j'ai pas besoin de ça. Moi, je suis guidé par le Saint-Esprit, c'est lui qui me guide où je vais, là. Ça, c'est dangereux. Ça. Je suis d'accord avec le Saint-Esprit, c'est sûr, mais aussi avec son église. Hein. Et c'est quoi l'église? C'est tes frères et sœurs, c'est aussi t'assembler, la communion, ainsi de suite, il y a beaucoup de choses à dire. Vous savez, comme un pasteur le disait il y a longtemps, un chrétien sans église, c'est comme un poisson hors de l'eau, il finit par suffoquer.
un chrétien sans église, c'est comme un poisson hors de l'eau, il finit par suffoquer. Parce qu'il n'est pas dans son milieu. Et par exemple, j'extrapole, hein, mais je prends bien sûr, il ne nous a pas dit de quitter le monde. Hein. Non, non, on doit être encore dans ce monde. Et puis moi, j'ai des amis qui ne sont pas forcément croyants. Mais en fait, ce qu'il est en train de nous dire à travers cette parole-là, ou plutôt ces mots-là, c'est que si tu fréquentes, écoute, c'est simple, Jésus déclare, c'est un dicton français, dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai qui tu es. Alors, on peut le retrouver dans la Bible, c'est ce fameux verset qui ressemble un peu à ça. Il va revenir, c'est pas grave, mais en tout cas, vous avez compris ce que je voulais dire. C'est les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs, tout à fait, merci. Jésus déclare les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Alors, c'est pas compliqué. Vous savez, plus on passe du temps avec quelqu'un et plus on ressemble à cette personne. Vous n'avez pas remarqué? Des fois, on prend les mêmes tics, les mêmes mots. Plus tu es avec des méchants, plus tu vas devenir méchant. Dieu ne nous dit pas qu'il ne faut pas fréquenter les méchants. Non, mais il y a une différence entre un peu et beaucoup. Un exemple tout simple. Vous connaissez cet exemple, je pense que c'est là-bas. Vous connaissez l'histoire des chiens, un maître chien, qui faisait des combats de chiens? Non. Il y en a certains, c'est les loups. Mais là, c'était un maître chien qui faisait des combats de chiens. Et vous savez, il organisait c'est interdit, hein, bien sûr, mais dans certains pays, malheureusement, ça existe encore. Il organisait ses combats de chiens, il venait avec ses chiens, et puis les gens pariaient dessus. Et vous savez, à chaque fois, il disait qui allait gagner ou pas gagner. Et tout le monde était étonné, mais comment tu sais lequel des deux va gagner? Et puis lui, de répondre, c'est pas compliqué. À un, je le nourris bien pendant une semaine, enfin bien normalement, et le deuxième, je lui donne rien à manger pendant une semaine. Et après, ils combattent. D'après vous, qui va gagner? Celui qui a mangé. Bah oui, c'est celui qui a mangé qui va gagner. Parce que l'autre, il est faible, il n'a rien mangé depuis une semaine. Il est tout faible. Vous voyez ce que je veux dire? C'est logique. C'est logique. C'est comme vous. Allez travailler sans manger. Vous mangez rien pendant une semaine. Allez travailler, faites des efforts physiques. Vous allez voir comment vous allez être. Ça va être dur, hein. Donc vous allez être faible. C'est pareil dans le spirituel avec Dieu. Si tu ne nourris pas de la parole de Dieu, si tu ne vas pas à l'église, en tout cas avec tes frères et sœurs communier, pour s'édifier, pour se fortifier, si tu ne pries pas, ainsi de suite, tu vas t'affaiblir spirituellement, mais aussi dans tous les sens. D'où l'importance d'être, quand vous allez évangéliser, d'être en groupe, ainsi de suite. Allez, j'avance, excusez-moi. Donc l'évangélisation, c'est travailler avec l'équipe, bien sûr, pas juste Dieu, le Saint-Esprit, mais avec les hommes également. Romains 10, 13 à 17. Romains 10, 13 à 17. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui qu'ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Waouh! Comment est-ce que vous voulez que votre mission s'accomplisse si vous n'allez pas dans les rues, si vous n'allez pas dans vos quartiers, où vous habitez peut-être, ou ailleurs? C'est pas moi, c'est ça la mission de tous les chrétiens que nous avons reçus. On peut le relire. Comment donc là on parle pour les gens qui ne connaissent pas encore le Seigneur. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru, et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler, et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Waouh! Donc, si on reste dans l'église assis, il y a un problème. Oui, il faut aller à l'église, il faut aller au culte, les réunions de prière. On est d'accord, s'édifier les uns les autres, les agapes et tout ça, les sorties, c'est génial. Mais bon, la mission que Dieu nous demande de faire, en plus de Matthieu 28, c'est aussi d'aller et pas dire, vous savez, comme l'a dit Jacques, montre-moi ta foi sans les œuvres, moi je te montrerai ma foi avec mes œuvres. Tu ne peux pas dire j'aime Jésus et rester assis chez toi à regarder un bon film, alors que tu sais qu'au moins une heure dans la semaine d'aller partager la bonne nouvelle à ces étrangers, ou ta famille, ou je ne sais pas qui. Alors oui, on peut prendre aussi Éphésiens chapitre 4, 11 à 13. Car il faut établir des responsables. Pourquoi établir des responsables dans l'évangélisation? Parce que généralement, quand il n'y a pas de responsable dans l'évangélisation dans une église, ça ne se passe pas trop bien, ça finit par mourir. Même s'il y a une personne qui a à cœur d'aller dans les rues et qui a vraiment à cœur le salut, et normalement on devrait tous l'avoir en tant que chrétien,
Le souci, c'est qu'il faut aussi établir des responsables d'évangélisation. Alors peut-être parmi vous, vous avez à cœur d'évangéliser vraiment une forte... c'est pas juste un besoin, ça c'est pour tout le monde. On devrait avoir en principe d'annoncer la bonne nouvelle. Mais il y a parmi nous des gens que vous allez certainement, à force de vous connaître, je ne vous connais pas, donc voilà, je ne vous connais pas vraiment, mais entre vous, vous connaissez, puis vous savez certainement, ah tiens, ce frère, cette sœur, je la vois bien peut-être motiver les autres. Peut-être vous êtes tout simplement comme ça, vous avez à cœur de commencer quelque chose dans votre église. Ça serait vraiment bien. Moi, je vous le conseille, hein, vraiment. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, une église qui n'évangélise pas, c'est une église qui n'est pas en mission. Elle reste chez elle, à domicile. C'est comme un match de foot à domicile. Hein, on a plus de chances de gagner, ouais, à domicile. Mais bon, quand c'est toi maintenant qui dois te déplacer, c'est autre chose. Bref. Alors oui, Éphésiens 4, 11 à 13, justement, nous dit, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Donc ça, c'est votre ministère, à tous. En vue de quoi? En vue de l'œuvre du ministère. Et le ministère que nous avons tous reçu, c'est d'annoncer cette bonne nouvelle de Jésus. Rappelle-toi, tu es ambassadeur et ton ministère, à tout le monde. Peut-être tu es appelé à aussi d'autres ministères, mais en tout cas, celui dont on a tous reçu, c'est vraiment celui-ci. Il ne faut pas l'oublier. Vraiment important. Et pour toute l'Église. Quatrième point, l'importance, plutôt l'indispensable, c'est quoi avant d'aller partager la bonne nouvelle? On a parlé d'amour, on a parlé de ne pas avoir peur, va avec ce que tu as. On a parlé aussi des frères et sœurs, le groupe, l'importance. Ça c'est vraiment important, c'est la prière. L'importance indispensable de la prière dans l'évangélisation, Éphésiens 6, 18 à 19. Éphésiens 6, 18 à 19. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Déjà de prier pour nous, les saints et les autres. Il dit aussi priez pour moi, là c'est Paul, afin qu'il me soit donné quand j'ouvre la bouche de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile. Donc, qu'est-ce que je dois faire avant de partir évangéliser? La réponse est là. Seigneur, donne-nous la sagesse, moi c'est ce que je fais aussi. Donne-nous la grâce de ces personnes qu'on va rencontrer, de savoir comment partager la bonne nouvelle de Jésus-Christ, afin que ces personnes non seulement comprennent, mais soient touchées, soient impactées. C'est important, la prière. Et puis, on a l'habitude de prier, mais l'évangélisation, avant de partir évangéliser, priez, priez, priez. Et en revenant aussi, priez pour ceux que vous avez rencontrés. Et si vous pouvez noter les prénoms quand ils acceptent, alors moi je prends aussi les numéros de téléphone, hein, je ne me gêne pas. Et comme ça je leur dis, je prends votre numéro, comme ça je vous invite pour un événement ou quelque chose. Je vous mets dans un groupe là, c'est ce groupe-là, il y a les informations. Alors dans mon portable, je crois que je dois être à 1200, 1300 contacts, bref. Et donc du coup, oui, c'est vraiment important de ne pas négliger la prière. 5e point, enfin on arrive à la fin, pasteur. Il est 12h01, vous finissez à quelle heure d'habitude? C'est bon, voilà. Ok, alors je vais finir. 5e point, enfin, là je vais le lire, ça va être plus simple parce qu'on n'a pas trop le temps. Ce sont les erreurs à éviter quand on va évangéliser. On a parlé tout à l'heure de prière, toutes ces bonnes choses, l'amour et tout, et c'est vrai, c'est super, gloire à Dieu. Mais il faut aussi se rappeler que beaucoup d'œuvres associatives d'évangélisation ne tiennent pas la route. Très peu tiennent la route. Là, je ne parle pas des églises. Là, je parle comme la nôtre, là. Et puis, évangélisation, nous, ça fait 20 ans. Mais pourquoi? Parce que c'est quand même structuré, on ne fait pas tout et n'importe quoi. Et les erreurs à éviter, justement, pour que ça tienne la route. Donc première erreur à éviter. Première erreur à éviter est te poser, comme je l'ai dit tout à l'heure, ta motivation première, on est d'accord? Première erreur à éviter, c'est vouloir convaincre à tout prix l'autre. Oui, tu aimes Jésus, tu veux que l'autre il soit sauvé. Mais la première erreur à éviter, c'est de vouloir convaincre à tout prix l'autre. Pourquoi? Tu lui laisses pas le temps, tu manifestes pas un intérêt pour lui. Ouais. Bon, j'explique. Vouloir convaincre à tout prix, annoncer l'évangile n'est pas gagner un débat.
Beaucoup parlent avec pression ou agressivité, or la foi ne se force pas. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce. Colossiens 4, 6. Deuxième point, erreur à éviter, à ne pas faire plutôt. Manquer d'écoute. Certaines personnes parlent sans écouter. Je répète. Manquer d'écoute, certaines personnes parlent sans écouter l'autre, plutôt l'histoire de l'autre. Les blessures ou les questions de l'autre. Je répète. Deuxième point, manquer d'écoute, certaines personnes parlent sans écouter l'histoire, les blessures ou les questions de l'autre. Pourtant, écouter montre l'amour et le respect que l'on a pour l'autre. Jésus-Christ posait souvent des questions avant d'enseigner. Troisième erreur à éviter, juger ou condamner immédiatement. Dire directement, tu es dans le péché, repens-toi, race de vipère. Ouh là 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 là, je répète. Voilà. Troisième point à éviter. Juger ou condamner immédiatement, dire directement, tu es dans le péché, tu iras en enfer, même si c'est vrai, mais bon. Mais le problème, c'est que ça peut souvent, malheureusement, ça peut fermer totalement le cœur de quelqu'un. La vérité est importante, mais elle doit être annoncée avec amour et humilité, douceur. Alors, ça n'empêche pas les débats, mais toujours se rappeler ça. Les erreurs à éviter. Quatrième erreur à éviter. Être incohérent dans sa vie de témoignage. Salut, c'est du thème. Tu vois ce que je veux dire? Bon, tu peux boire ton petit coup à la maison, mais... Petit coup, j'ai dit. Mais bon, voilà, si tu commences à insulter les gens dans la rue et tu évangélises en même temps, tu t'énerves. Et moi, au début de ma conversion, au début de l'évangélisation, j'avoue que des fois, c'est pas évident. Hein. Quand tu as des gens qui aiment pas du tout et qui insultent Jésus, mais ça, il faut que ça te passe au-dessus. Hein. Et des fois, tu as envie de... Seigneur, 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 Seigneur. Un jour, vous savez, je vais vous raconter cette petite histoire. J'étais en train d'évangéliser dans le marché où j'habite, à la campagne, donc c'est calme. Je fais vite. Et à cette campagne, il y a un monsieur qui passe, et il m'a posé une question. Il arrive, je viens de le faire, on parle de Jésus. Il me dit, bon, tu es chrétien? Je dis oui, j'aime Jésus, je suis Jésus de tout mon cœur. Dis donc, normalement, puisque tu es chrétien, si je te mets une claque sur la joue droite, tu vas me tendre l'autre joue. Alors, qu'est-ce que je peux répondre à ça? Il faut être honnête. Hein. Vous savez, c'était quoi la réponse? Non. Bah, essaye, tu verras bien. Essaye, tu vas voir si je t'en mets une ou pas. Alors, personnellement, je ne savais pas trop, hein, mais je savais qu'une fois au début, le début de ma conversion, quelqu'un qui m'avait embêté, et il avait insulté ma mère, mon père, mais vraiment, c'était quand j'habitais à Sedan dans les Ardennes, et waouh. Et puis j'étais prêt à lever la main comme ça. Et puis en plus il me poussait, il voulait vraiment qu'on se batte quoi. Puis c'était un colosse, un ange. Puis dans ma tête, alors lui bon il cherchait à me taper c'est sûr, mais je l'ai maîtrisé quand même. Une balayette par terre, je tenais par terre comme ça, et puis je dis, vous savez c'était terrible. C'était au début de ma conversion. Dans mon cœur, il y a cette fierté kabyle là. Je t'ai pas embêté, c'est toi qui m'embêtes. Et en plus, tu m'insultes ma mère, mon père, mon grand-père, tout ce que tu veux. Moi, je t'ai rien dit, je te dis que Dieu... Et j'étais là en train de lui dire que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Avant de lui faire la balayette. Mais c'est pour le maîtriser. Non, mais c'est pour le maîtriser. Non. J'avais juste le... Et ça, là, j'étais fier de moi. J'ai levé la main en l'air, puis dans mon cœur, il y avait ma culture kabyle, œil pour œil, dent pour dent, et Jésus. Mais dire, t'es chrétien, tu peux pas le taper, t'as pas le droit, t'es chrétien maintenant. Et puis, après, j'ai lâché. Et c'est là où j'étais fier de moi quand même, parce que c'est vers le début de ma conversion. Et, si on va dire c'est humain. Et là, waouh, je me suis dit, waouh, ah ouais, là j'ai assuré, t'as vu Seigneur. Alors bon, ce que je vous ai pas dit, c'est qu'après, c'était dans un pub. Et bon, voilà. Et justement, je connaissais le gérant du pub, c'était aussi un ami, donc voilà. Et c'était un jeune à l'époque, comme moi, il y a longtemps en arrière, 20 ans. Et puis il est venu dans les toilettes, et puis bon,
J'étais là, mais j'étais content, je l'ai pas tapé, quoi. Et puis voilà, bon, tout le monde sait. Voilà. Puis après, vous savez ce qu'il a fait, ce monsieur qui... Voilà, je vais appeler la police, je vais appeler la police. Je dis, bah attends, tu rigoles ou quoi? Et tout le monde a vu que c'était lui, quoi. Donc bref, j'avance. Alors, quatrième point, être incohérent dans sa vie, le témoignage de vie parle souvent plus fort... Être incohérent dans sa vie, le témoignage de vie parle souvent plus fort que les paroles. Si quelqu'un parle de paix, mais vit dans la colère constante ou l'orgueil, cela crée un rejet chez l'autre. Cinquième chose à éviter, parler sans connaître un minimum la personne, par exemple, avec des musulmans, des athées ou d'autres religions. Il faut comprendre leurs références, leurs questions et leur sensibilité avant de répondre. C'est de s'intéresser toujours à la personne. Qu'est-ce qu'il croit, lui? Tiens, ce serait curieux. Comment je pourrais répondre s'il me dit ça, ça, ça? Sixième point, utiliser les choses à éviter. Donc, utiliser la peur comme seul message, parler uniquement du jugement, de la fin du monde ou de l'enfer, peut produire de la peur, mais pas forcément une vraie foi, même si c'est vrai. L'évangile est aussi une bonne nouvelle d'amour, de pardon et d'espérance. Je répète, chose à éviter tout de même si cela est vrai, utiliser la peur comme seul message, parler uniquement du jugement, de la fin du monde ou de l'enfer peut produire de la peur, mais pas forcément une vraie foi. L'évangile est aussi une bonne nouvelle d'amour, de pardon et d'espérance. Septième point à éviter, on va clôturer. Répondre à tout avec arrogance. Il est normal de ne pas tout savoir, dire humblement « je ne sais pas, mais je vais chercher » est souvent plus fort qu'investir ou plutôt qu'inventer une réponse. Exemple, montre-moi où c'est marqué que Jésus est Dieu dans la Bible. Question, et je clôturerai avec cette question, et le verset viendra. Montre-moi où c'est marqué que Jésus est Dieu dans la Bible. Alors, dites-moi le verset. Il y en a plein, oh là là, dans la Bible, il y en a plein. Allez, on n'a pas le temps. Tu peux le mettre sur l'écran? Philippiens, attends. 5 à 7. Là, montre-moi où c'est marqué dans la Bible que Jésus est Dieu. Ça, c'est les musulmans, ils aiment bien cette question. Ah ouais, mais non, dans la Bible, c'est pas marqué que Jésus est Dieu. C'est marqué que Jésus ceci, Jésus cela, mais non, c'est pas marqué que Jésus officiellement est Dieu, clairement. Et en fait, je trouve que c'est le verset, il y en a plusieurs, en Jean, comme tu l'as dit tout à l'heure, mais il y a plusieurs qui parlent de ça, et celui-là, j'aime beaucoup par rapport à ça, c'est « Ayant en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. » Waouh! Donc, il est égal à Dieu, Jésus? Ah ouais, donc c'est qu'il est aussi Dieu. Oui, Dieu le Fils, on continue, mais c'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme. Waouh. Oui, c'est bien de connaître sa parole et de se préparer aux questions qu'on risque de rencontrer sur la route, quand on va évangéliser. J'aimerais clôturer avec le PowerPoint, mais je pense qu'on n'a pas le temps. Pasteur? Combien de temps 2 minutes. Ah, mais 2 minutes, c'est pas. 3 peut-être. 5 Non. 2 minutes 10. Ça va, je vous fatigue pas? Vous êtes sûr? Oui. Vous pouvez lever la main? Si on est fatigué? Oui, ceux qui sont fatigués de moi. Bon allez, 2 minutes, 2-3 minutes maximum. C'était juste pour vous partager que évangéliser, annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ, c'est pour tout le monde, toute l'Église, c'est la mission principale. Et rappelez-vous, vous êtes des ambassadeurs et ambassadrices de Christ. C'est pas quand tu es dans l'Église, parce que là tu es